Comment trouver sa place socialement? Comment réussir à intégrer un groupe, une activité, une communauté et faire en sorte de bien s'intégrer dans cette groupe, dans cette communauté sans prendre la place de quelqu'un, sans être mis littéralement de côté et ne jamais vraiment s'intégrer à ce groupe, c'est ce que nous allons voir au sein de cette nouvelle vidéo. Alors oui, il y aura de l'aisance sociale. Oui, il y aura des conseils de communication et je vous en réserve 5 au sein de cette nouvelle vidéo. Mais juste avant, il va falloir vous et moi qu'on se regarde dans le blanc des yeux 2 petites secondes. Beaucoup trop de personnes passent encore sur cette chaîne YouTube sans y être abonnés. Faites-vous plaisir. Vous pourrez recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo gratuitement sur votre chaîne YouTube, enfin sur votre profil YouTube. Et tous les vendredis soirs, vous serez alerté à 19h de la nouvelle vidéo que je vous réserve, notamment celle de la semaine prochaine, pour arrêter de trop parler en conversation. Des conseils précis qui sont disponibles nulle part ailleurs sur YouTube et des choses factuelles. Donc l'abonnement me ferait extrêmement plaisir et puis en plus, ça participe et ça fait vivre la chaîne YouTube. Alors, le premier conseil pour réussir à trouver sa place socialement, j'ai structuré cette petite vidéo vraiment pas à pas pour vous permettre d'y aller en douceur si vous avez vraiment du mal à intégrer des groupes, si vous avez du mal à intégrer certaines activités, que vous voulez vous lancer dans un sport, un club, une association ou quoi que ce soit. Je pense que le premier élément qui est important, c'est vraiment d'être vous-même. D'être vous-même au sens de votre communication, d'être vous-même, d'être fidèle à vous-même dans l'intégration que vous voulez faire. C'est-à-dire être authentique, ne pas essayer de jouer un personnage, ne pas essayer de vous prendre pour quelqu'un d'extrêmement à l'aise, d'extrêmement extraverti, qui connecte facilement avec les autres si ce n'est pas le cas. Chacun a le droit d'avoir sa personnalité sociale et vous avez tout à fait le droit de dire aux gens, voilà, je ne suis pas très à l'aise socialement, je peux paraître un peu froid sur un premier contact, mais vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de cool, je suis quelqu'un de sympa et quand ça fera 2-3 fois que vous me verrez, vous me trouverez vraiment très sympa, très cool. En tout cas, c'est les retours que j'en ai eus. Voilà, très simplement. Donc, soyez vous-même. Si vous êtes vraiment vous-même, vous serez aussi plus enclin à trouver des personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes réellement. Bien souvent, quand on essaye d'intégrer un nouveau groupe, une nouvelle communauté, se faire de nouveaux amis, on joue un petit peu un personnage et après les gens sont déçus. Ça veut dire qu'au bout de quelques semaines, ils se rendent compte de la supercherie, ils se rendent compte que vous jouez un personnage. Typiquement, vous vous inscrivez à la salle de sport et vous faites semblant d'être un grand sportif, d'être quelqu'un qui a toujours aimé le sport. Alors peut-être pas la salle de sport en question, mais qui court énormément, qui adore le sport. Vous dites que vous allez venir très très régulièrement. Vous faites des potes là-bas et au bout de 2 semaines, vous n'êtes plus là. Et après, les gens vont se dire, mais attends, c'était censé être un grand sportif, lui, non? Voilà, donc typiquement, un petit exemple pour vous illustrer ça, restez vraiment vous-même si vous voulez trouver votre place socialement et savoir quelle place avoir dans un groupe. La deuxième chose, il faut le reconnaître, c'est de faire beaucoup plus preuve de confiance en vous lorsque vous allez communiquer et échanger avec les autres. Alors, au-delà de la confiance en soi, c'est plus un travail sur l'aisance relationnelle, sur le premier contact avec les autres, sur cette capacité de gérer la peur du rejet, la peur du regard, la peur du jugement sur ce que vous allez dire, sur aussi ce premier échange que vous allez avoir avec les gens. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que vous allez gérer votre stress? Donc il y a énormément d'éléments. Croyez-moi, en tant qu'ancien timide, j'ai très bien connu tout ça et cette surcharge d'éléments à gérer provoque des déséquilibres. Soit on va complètement être en panique, le stress va continuer d'augmenter, on va pas bien communiquer, on va paraître étrange, on va être gênant. J'ai très bien connu ça. Une petite astuce que je pourrais vous donner. Bien sûr, l'aisance sociale, ça ne se règle pas du jour au lendemain, ça ne se règle pas en 48 heures en claquant des doigts. En tout cas, c'est pas moi qui vais vous promettre ça. Peut-être que sur d'autres chaînes YouTube c'est comme ça, mais en tout cas, ce serait très mal vu de ma part, en tant que consultant en communication et ancien timide, de vous proposer des stratégies qui vous donnent des résultats en 48 heures. Si vous voulez vraiment développer votre aisance sociale, moi je peux vous proposer une solution tout en un, plus adaptée, qui va vraiment vous inscrire dans un processus de transformation sur 11 semaines. On n'est pas sur 48 heures, mais on est sur 11 semaines. Et pour ça, vous avez juste à découvrir. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un décalage entre ta personnalité intérieure, qui tu es, tes valeurs, tes qualités, et la manière dont les autres te perçoivent? Si c'est le cas, ne cherche pas plus loin.
J'ai un retour d'expérience très important à te faire parce qu'après 2 ans, à vous appeler, à vous avoir par téléphone, après plus de 1400 appels, j'ai remarqué que si ce cas de figure se présente, c'est que c'est un manque d'aisance sociale dont tu es victime. Alors, rassure-toi, c'est pas grave, hein, ça se corrige très facilement. Mais si intérieurement tu es, je ne sais pas moi, drôle, empathique, généreux, courageux, brave, discipliné dans ton travail, si tu ne le montres pas aux autres, ils auront l'impression que tu ne l'es pas. Et ça, c'est justement tout l'enjeu de l'aisance sociale. Alors bien sûr, l'aisance sociale, ça te permet aussi de briser la glace facilement avec les gens, de ne pas être stressé quand tu parles en public, d'aimer beaucoup plus le contact humain et de se créer des dizaines d'opportunités chaque semaine, voire même chaque jour, pour ceux qui connectent avec beaucoup de monde. Et cette aisance sociale, elle se travaille. J'ai créé pour ça un programme sur 11 semaines, spécialement dédié à l'aisance relationnelle. On y voit ensemble des habitudes, des challenges, des défis. Tu auras le lien dans la description de cette vidéo. Je t'invite à vraiment juste aller voir la page de présentation. Tu verras, il y a des photos et des choses assez intéressantes. Et si tu te retrouves vraiment, alors commande ce programme. Ce n'est pas un des plus onéreux de ma boutique. Pourtant, c'est celui qui fera le plus la différence pour montrer ta personnalité intérieure aux autres. J'en dis pas plus. Tu connais la chanson, le lien est dans la description. Les personnes vraiment motivées sauteront le pas de prendre ce programme Aisance illimitée, qui est en règle générale le premier programme que je vends aux personnes qui sont de nouveaux clients chez moi. Je te souhaite une excellente vidéo, je te laisse avec mes propres conseils et on se retrouve tout de suite sur Aisance illimitée. Maintenant, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez commencer le programme Aisance illimitée à la fin de cette vidéo, vous allez vous inscrire dans un processus de transformation, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dès demain pour augmenter votre niveau de confiance dans vos interactions sociales? Eh bien, je vous recommande d'essayer de vous visualiser déjà beaucoup plus confiant. Alors attention, je ne vous demande pas de passer 10 steps et de paraître ce gars ultra confiant, ultra charismatique. Ça, ce sont des conseils que vous retrouvez sur d'autres chaînes YouTube. C'est beaucoup trop fake, à mon sens, et ça contredirait le point 1 que je vous ai énuméré précédemment. Par contre, ce que je peux vous inviter à faire, c'est vous imaginer un peu plus confiant. Arrêtez par exemple les autosabotages, de vous dire « Putain, mais si je dis ça, je vais avoir l'air complètement con ». Ou alors « Putain, si je vais à tel endroit et que je commence à parler à plusieurs personnes, et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Rien que d'arrêter ça déjà, vous paraîtrez déjà beaucoup plus confiant quand vous allez communiquer. Maintenant, je ne peux pas vous promettre la lune, je ne peux pas vous promettre que dans 2 jours, dans les prochaines interactions que vous allez avoir, ça va être radicalement différent. Cette confiance en soi, elle se travaille par le biais de l'aisance sociale et elle se travaille avec le programme Aisance illimitée ou un autre accompagnement. Si vous voulez, vous pouvez choisir de faire 46 000 sessions avec un thérapeute pour comprendre pourquoi vous êtes timide et pourquoi peut-être vous êtes introverti. Mais bon, c'est à vous de voir. Ce que vous préférez, 40 000 sessions avec un thérapeute qui vous facture 100 € de l'heure ou un programme complet 11 semaines pour un tarif bien plus faible que des sessions avec un psychologue. Le troisième conseil que je peux vous donner aujourd'hui, si vous voulez vraiment développer cette capacité de créer un contact, de trouver votre place socialement, ça va être d'être plus curieux, plus ouvert d'esprit. Et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir avec ce conseil-là. Ce conseil vise à changer radicalement votre manière d'appréhender le premier contact avec les autres, les relations sociales. Si vous faites preuve d'ouverture d'esprit, si vous faites preuve de curiosité, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si vous et moi, on se rencontre demain dans la rue et que, plutôt que d'être barycentré sur votre petit nombril, vous êtes curieux, vous êtes ouvert d'esprit et vous me posez des questions, tout simplement. Vous me posez des questions sur moi, vous me posez des questions sur, je sais pas, le lieu de tournage, le décor, tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y a un script? Est-ce qu'il y a un prompteur derrière la caméra? Comment j'ai fait pour sortir de ma timidité? Et vous me posez des tas et des tas de questions. Et vous êtes curieux, vous êtes ouvert d'esprit à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est la meilleure qualité que vous puissiez avoir socialement. Je me souviendrai toujours d'un ami à moi, d'un ancien ami d'enfance qui est venu me retrouver sur Annecy pour un anniversaire qu'un autre ami à moi avait organisé. Et cet ami-là avait une 30aine d'années. Donc il était beaucoup plus vieux que moi, les personnes autour de la table étaient beaucoup plus vieilles que moi et que mon ami d'enfance. Et ce dernier arrive un petit peu en retard, tout le monde était déjà installé.
Il s'installe à la table. On était un espèce de petit bar comme ça où on pouvait manger des petits tapas, etc. Il s'installe. Pourtant, lui qui n'était pas très à l'aise socialement à l'époque et qui, comme moi, a fait une grande transformation sociale, il s'installe. Et là, à ce moment-là, plutôt que de commencer à se présenter, à parler de lui, etc., il lance tous les interlocuteurs présents à la table sur des sujets de conversation. Il les lance sur des voyages, il les lance sur la paternité d'un tel, il les lance sur le côté sportif d'un autre, il les lance sur le côté road trip de certaines qui aimaient les voyages. Et là, c'était parti. Il était intégré directement, alors que je crois que les personnes ne connaissaient même pas son prénom. Vous voyez à quel point la curiosité, l'ouverture d'esprit et se tourner vraiment vers l'autre peut vous permettre de vous intégrer socialement. Après cette petite anecdote, je vous propose de passer au 4e conseil qui est faire preuve de beaucoup plus d'empathie. Ça consiste à se mettre à la place des autres et c'est conjointement lié au conseil précédent. Je vous l'ai dit, cette vidéo, c'est presque une mini-formation sur comment s'intégrer socialement parce que une fois que vous avez un accord avec vous-même, que vous restez vous-même et fidèle à votre personnalité, que vous développez votre aisance, que vous faites preuve de curiosité, c'est le moment d'aller jouer sur l'empathie. Et quand la personne va vous transmettre des informations sur elle, avec des questions que vous avez posées précédemment, faites preuve d'empathie émotionnelle, cognitive, et allez chercher encore plus en profondeur pour créer des liens logiques avec ce qu'elle est en train de vous raconter. Notamment si vous allez sur le sujet des émotions. Alors là, c'est jackpot. Là, c'est intégration complète. Et là, les personnes vous ajoutent toutes sur leurs réseaux différents, sur leurs réseaux distinctifs. Et alors là, vous êtes le nouvel meilleur ami de toutes ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que le côté émotionnel des gens est presque un petit bouton magique sur lequel on appuie et sur lequel les gens adorent s'exprimer. Vous allez parler d'un sujet de conversation avec quelqu'un. Je vous reprends par exemple les voyages. Bon, la personne raconte les voyages. Bon, elle raconte ses voyages, c'est bien beau. Mais si vous faites preuve d'empathie émotionnelle, tu te sentais comment quand tu étais là-bas ? Et justement, quand tu es rentré, qu'est-ce que tu as ressenti ? T'avais encore envie d'y retourner ? Tu as pensé à ta prochaine destination ? Et là, vous allez sur le côté émotionnel avec des questions qui vont être liées à l'intelligence émotionnelle dont vous pouvez faire preuve. Et là, je peux vous garantir que la personne, elle revit le voyage avec vous en vous le racontant. Sinon, vous allez juste sur des compétences de communication et si la personne n'est pas très très douée en communication, elle va vous raconter son voyage, elle va vous raconter sa petite virée en vacances à l'autre bout du monde, mais peut-être que ça ne va pas être très impactant parce qu'elle n'est peut-être pas très bonne en communication. Elle n'est pas comme vous abonnée à cette chaîne YouTube et elle n'a peut-être pas comme vous la capacité de s'exprimer facilement et justement de pouvoir raconter une histoire et de la vivre réellement. Mais si vous allez utiliser votre empathie, si vous utilisez votre capacité de jouer sur les émotions, là, vous lui faites revivre littéralement la scène. Et là, c'est jackpot. Et enfin, le 5e et dernier conseil pour vraiment trouver votre place socialement, c'est un conseil beaucoup plus global, mais qui vise tout simplement à vous renforcer dans l'idée de faire des activités qui vous plaisent, des activités dans lesquelles vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous laisser trouver votre place socialement. Ne vous forcez pas à faire certaines activités parce que vous avez entendu un tel ou un tel vous dire que c'est un bon moyen de se faire des amis ou c'est un bon moyen de rencontrer des nanas ou des gars. Non, faites des activités qui vous font vraiment rêver, des activités que vous avez vraiment envie de faire, qui sont bonnes pour votre mental et votre physique. Et ainsi, vous aurez la possibilité de naturellement vous faire votre place socialement. Ne forcez pas les rencontres parce qu'il y a un gars qui vous a dit, il y a un coach en séduction qui vous a dit sur YouTube, putain mais il faut draguer à la salle de sport, c'est le meilleur endroit pour trouver des filles de qualité, donc allez draguer là-bas. Et vous pointez avec vos 50 kilos, votre serviette Basic Fit, votre sac à dos et votre petite gourde MyProtein, et vous ne savez pas comment trouver votre place là-bas. Bah ouais, parce que ce n'est pas adapté à votre profil. Donc faites des choses qui vous rendent heureux, que ce soit des hobbies, des passions, vous serez beaucoup plus enclin à trouver votre personnalité sociale dans des endroits qui vous correspondent.
Vous êtes un mordu de mathématiques, d'échecs, allez là-bas. Vous êtes un mordu de lecture, allez à la bibliothèque. Vous êtes un mordu de sport, d'extérieur, partez en montagne. Vous rencontrerez des gens. Vous ferez votre place socialement à des endroits qui sont en accord avec vous-même. Et sur ces notes de développement personnel un peu trop prononcées, mes futurs leaders, je vous souhaite de trouver votre place socialement. Je vous souhaite de pouvoir intégrer des groupes et d'être épanoui d'un point de vue relationnel avec des personnes de qualité. Si cette vidéo vous a plu, vous a instruit sur des éléments pour faire votre place socialement, le like et le commentaire en bas de cette vidéo pour me dire merci William pour ton boulot. Vous avez aussi forcément la formation Aisance illimitée dans la description de la vidéo et un petit cours en ligne gratuit qui s'affichera juste ici si vous ne l'avez pas encore déjà suivi, Master Communicant. Pour tous ceux qui voudraient aussi prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour discuter un petit peu de leur situation sociale, sur la page de Master Communicant, vous avez le lien de mon agenda. Je vous souhaite de trouver votre place socialement. Je vous souhaite aussi un bon week-end, il faut le reconnaître, pour tous ceux qui regardent ma vidéo durant le week-end ou carrément le vendredi soir. Ça, c'est les meilleurs d'entre vous. Et je vous dis à vendredi prochain pour une vidéo sur comment arrêter de trop parler.